tu as ce désir légitime d'avancer dans la vie. Un meilleur travail, une promotion, un meilleur salaire, peut-être le mariage, ou de fonder une famille, réussir tes études, voir enfin certaines portes s'ouvrir, et tout cela est légitime, c'est normal. Dieu n'est pas contre tes projets. Dieu n'est pas contre tes aspirations, tes désirs, tes rêves. Dieu n'est pas contre ta volonté de progresser. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question importante. Pourquoi veux-tu vraiment ces choses? Pour toi ou pour Dieu? Parce que parfois, on demande de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Il y a un passage dans la Bible qui m'a profondément interpellé pendant ma lecture personnelle. Et je t'invite à ouvrir ta Bible justement dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 5. Paul écrit à son fils spirituel Timothée, il lui écrit ceci: « Mais toi, Timothée, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. » Écoutez maintenant le verset 6. « Car, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » Paul est en train de parler d'un voyage. Et ces paroles sont bouleversantes. Parce que le voyage dont il est en train de parler, il dit « Le moment de mon départ est arrivé ». Il n'est pas en train de parler d'un voyage missionnaire. Il n'est pas en train de parler d'un déplacement pour un quelconque rendez-vous ici-bas. Mais Paul est en train de parler de son départ ultime pour l'éternité. Il est en train de parler de sa mort. Il sait que sa vie arrive à sa fin. Mon départ est arrivé. Et dans ce moment si particulier, il fait le bilan. Et écoute ce qu'il dit au verset 7. Lorsqu'il résume finalement sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Arrêtons-nous quelques instants sur ces 3 phrases dans ce verset 7. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Il dit « J'ai gardé la foi ». Ce n'est pas juste dire « J'ai cru en toi, Jésus ». Je crois en toi, ô Seigneur, et maintenant c'est bon, je peux mourir. Non, ce n'est pas simplement d'aller à l'église. Ce n'est pas simplement un jour de se faire baptiser. Garder la foi, c'est vivre une vie centrée sur Jésus-Christ, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes. Et Paul, pour lui-même, il avait compris cela. À partir de cette rencontre avec l'Éternel sur le chemin de Damas, sa vie ne lui appartenait plus. Lorsque sur le chemin de Damas, il a été intercepté par l'Éternel qui lui a parlé, il a donné sa vie à Christ et ne l'a plus jamais repris. Ses projets ont changé, ses priorités ont changé, ses prières même ont changé. Pourquoi? Parce que Jésus avait vraiment pris la première place dans sa vie. Et cela me pousse à cette question, à te poser cette question personnelle. Quand tu pries, quand je prie, à quoi ressemblent nos prières? Est-ce que nos prières tournent toujours autour de nous? Seigneur, donne-moi un meilleur salaire, cette promotion, ce mariage, ces projets, bénis mes projets. Encore une fois, ces choses sont légitimes. Le Seigneur les entend, il les reçoit. Mais laisse-moi te poser cette question avec amour. Pourquoi, encore une fois, veux-tu ces choses? Tu veux une promotion, plus d'argent, pourquoi? Pour ton confort, ton statut, ton image? Ou pour mieux servir Dieu? Pour être un témoignage pour lui? Pour soutenir son œuvre? Pour impacter d'autres vies? Tu veux réussir tes études et tu as raison de travailler dur pour cela. Mais une fois que tu auras obtenu ton travail en tant que chef cuisinier, en tant que plombier, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ingénieur, docteur, je ne sais quoi d'autre, que vas-tu faire de tout cela? Est-ce que tu vas glorifier Dieu ou est-ce que ce sera seulement pour toi?
Peut-être que tu désires te marier. Mais est-ce que tu désires fonder une famille pour peut-être obtenir, atteindre un rêve que tu as, un désir profond de ton cœur? Encore une fois, c'est légitime. Mais est-ce que c'est seulement pour ton bonheur personnel? Ou te dire, Seigneur, je veux vraiment bâtir un foyer qui t'honore, un foyer qui serve ton royaume. Et tu vois donc que quand Christ prend réellement la première place dans ta vie, cela change tout. Cela change tes désirs, cela change tes ambitions, cela change même jusqu'à ta façon de prier. Parce que tu n'es plus au centre de tes prières, mais c'est l'Éternel qui devient le centre de tes désirs, de tes préoccupations, de tes envies, de tes rêves. Parce qu'on ne cherche plus à ce moment-là la bénédiction, mais on cherche d'abord le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur va exprimer dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais parfois, la réalité, c'est que nous cherchons le royaume de Dieu afin qu'il accomplisse nos désirs. Et ce n'est pas comme cela que le Seigneur veut que nous agissions. Quel est ton combat aujourd'hui? Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Mais toi, quel combat mènes-tu? Est-ce que c'est le combat pour le royaume de Dieu? Ou c'est le combat pour le plus de confort? Toi, quel combat es-tu en train de mener aujourd'hui? Est-ce que c'est un combat pour Christ? Et tu pries, tu intercèdes, tu jeûnes, mais pour le combat qui te concerne toi? Le combat qui concerne tes propres intérêts? Qu'est-ce que signifie pour toi, finalement, achever la course? Est-ce que c'est obtenir cette promotion que tu désirais tant? Est-ce que c'est finalement peut-être entrer dans l'équipe de sport que tu voulais? Parce que tu veux être un sportif professionnel. Et tu te dis, je vais achever la course. Et tu pries pour cela. Tu fais des efforts pour cela. Ou peut-être qu'achever la course, c'est traverser la vie ici-bas avec le moins de souffrance, le moins d'épreuves possible, gagner le maximum d'argent pour essayer de pallier à tous tes besoins. Achever la course. Il y a quand même un détail qui m'interpelle dans ce verset 7. J'ai combattu le combat, le bon combat. J'ai le bon combat. Il y a des combats dans lesquels le Seigneur dit, tu peux combattre, mais moi je ne suis pas avec toi. Parce que ce n'est pas le bon combat. C'est le combat pour ton intérêt, pour le toi, pour toi-même. Mais ce n'est pas le combat pour mon royaume de Dieu. Le bon combat, c'est celui dans lequel le Seigneur veut te voir combattre. C'est celui qui est pour le royaume de Dieu. Il va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai. À 3 reprises. Finalement, il ne dit pas Dieu a combattu le bon combat. Il ne dit pas Dieu a achevé la course. Dieu m'a gardé dans la foi. Non, il dit j'ai. Pourquoi? Parce que il y a une nécessité de prendre nos responsabilités à titre personnel. C'est pas l'Éternel ne fera pas à ta place. Bien sûr, si tu veux t'engager dans ce bon combat, Dieu va t'aider. Il va être à tes côtés. Dieu va t'accompagner. Dans le moment où dans la course, ce sera difficile, il y aura des épreuves, des difficultés. Peut-être que tu te sentiras tellement faible, mais le Seigneur viendra te relever, t'encourager. Mais c'est toi qui devras décider de poursuivre la course. Alors peut-être qu'à ce moment où tu entends ce message, tu as envie de tout abandonner. Tu as envie de tout laisser tomber. Mais si tu décides de dire, Seigneur, je vais achever la course, je ne m'arrêterai pas là, je continuerai avec toi, je ne lâcherai pas ta main. Alors laisse-moi te dire que le Seigneur sera avec toi comme il a été avec Paul. Mais Dieu ne choisira pas à ta place. Et vous voyez, bien-aimé, Dieu agit avec la part que nous lui donnons. Tu lui donnes un peu, il agira peu, tu lui donnes tout. Il agira d'une façon extraordinaire. Mais Paul avait décidé de mettre Christ en premier. Et parce qu'il avait décidé de mettre Christ en premier, il a pu faire ce bilan de sa vie et dire au jeune Timothée, tu sais Timothée, voilà, moi je vais partir. Et voilà le bilan. Mais toi maintenant, c'est ton tour. Et je crois que si Paul était avec nous, assis à nos côtés, s'il était assis à tes côtés, il te dirait, prends le temps de faire le bilan. Parce que si tu attends la fin, il sera peut-être trop tard et tu auras des regrets. Parce que tu n'auras peut-être plus la capacité, les moyens, la force de le faire. Mais aujourd'hui,
tu as encore de la force. Aujourd'hui, tu as encore du temps. Aujourd'hui, tu as encore des capacités. Aujourd'hui, tu as encore des dons et des talents. Aujourd'hui, tu as encore le souffle de vie. Alors la vraie question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'utilise ce souffle de vie, ces capacités que le Seigneur me donne pour son royaume, pour sa justice? Est-ce que je les utilise pour mener le bon combat? Parce que comme je le disais, parfois on peut combattre et perdre beaucoup d'énergie dans des combats dans lesquels Dieu n'est pas. Que fais-tu du souffle qu'il te donne? Est-ce que tu l'utilises pour toi? Ou est-ce que tu l'utilises pour le royaume de Dieu? Écoute la promesse extraordinaire que Paul va faire. Il va dire que désormais, la couronne de justice, verset 8, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Mais vous remarquez qu'une chose, c'est qu'il dit cela parce qu'il sait qu'il a achevé la course. Le prix de la victoire est pour ceux qui vont achever la course, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui ont commencé, ce n'est pas uniquement pour ceux qui ont été plongés dans les eaux du baptême et un jour ont fait cette déclaration, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. La déclaration ne suffit pas. Encore faut-il rester fidèle au Seigneur. Parce que sinon la course peut s'arrêter pour toi sans que tu aies remporté le prix. Et c'est pour cela que Paul met en garde Timothée et l'encourage. Oui, il y aura des renoncements, il y aura des souffrances, il y aura parfois des personnes, des milieux, des choses à abandonner dans nos vies, dans ta vie. Mais Paul est en train de dire, cela en vaut la peine. Aujourd'hui, si tu décides de te positionner, es-tu prêt à dire, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi, je veux combattre le bon combat, je veux achever la course, je veux garder la foi en comptant sur toi, Seigneur, parce qu'un jour arrivera le moment du bilan. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Je crois que le Seigneur ne te demande pas d'être dans une forme de performance, de réussite, non. Mais te demande simplement d'avoir ce cœur. Tout simplement qui dit, Seigneur, je veux m'accrocher à toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Je veux avancer avec toi. Tu vois, Seigneur, mes incapacités, ma vulnérabilité, mes impossibilités, mes faiblesses. Mais malgré tout cela, Seigneur, mon désir, c'est de vivre pour toi. Es-tu prêt, toi aussi, à, comme d'une certaine façon, renouveler ton engagement auprès du Maître? Sois encouragé.